Chers servants de l'Assemblée, servants de messe, c'est pour moi une grande joie de pouvoir m'adresser à vous dans cette courte vidéo, dans cette chapelle de la maison paroissiale des jeunes, la chapelle des 4H. Vous voyez que derrière moi, la croix est voilée, car vous savez que le 5e dimanche de Carême, eh bien, les croix de nos églises sont voilées, car notre regard est tendu vers la croix du Christ et vers le Christ qui va donner sa vie. Vous êtes finalement, vous aussi, au chômage technique, puisque le dimanche, vous ne servez plus la messe, vous n'assurez plus ce magnifique service que vous assurez tous les dimanches. C'est pour nous une grande peine, les prêtres et les diacres, de ne plus vous voir, de ne plus vivre cette l'Eucharistie avec vous, avec vos familles, en communion avec l'Église tout entière. Et à travers ces petites vidéos que je ferai, grâce à Arnaud, animateur à l'aumônerie, eh bien, je vais essayer de m'adresser à vous pour qu'on puisse garder un lien de prière et puis finalement aussi d'enseignement, car nous allons rentrer dans cette semaine sainte la semaine prochaine. Alors, vous qui êtes servant de messe, servante de l'Assemblée, vous accomplissez tous les dimanches un service. Eh bien, je vous invite à deux choses. La première chose, c'est ce que nous retenons dans l'évangile du jour. J'espère que vous méditez l'évangile, que vous lisez l'évangile du dimanche. En plus, maintenant, plus d'excuses, puisque l'évangile se trouve dans plein d'applications qui se trouvent dans vos smartphones. Mais dans l'évangile que nous allons entendre, que nous entendons aujourd'hui, nous voyons Jésus qui se rend avec empressement voir Marthe et Marie après la mort de son ami Lazare, qui est le frère de Marthe et Marie. Et nous voyons Jésus qui pleure en voyant la mort de son ami. Il vient réconforter Marthe et Marie, il vient finalement donner ce qu'il a au plus profond de son cœur, c'est-à-dire l'amour, procurer l'amour de son Père. Eh bien, peut-être que nous aussi, comme servants de messe, servants de l'Assemblée, nous pourrions, chez nous, nous sommes confinés, nous passons beaucoup de temps avec les uns et avec les autres, nous puissions aussi, peut-être, accomplir un acte de bonté, de charité, ce qu'on appelle chez les scouts la BA. Et cette BA, doit être faite sans tambour, sans clairon, mais de manière silencieuse. Comment moi, à la manière de Jésus, je peux manifester mon amour envers celles et ceux qui m'entourent, à la manière du Christ qu'il a fait avec Marthe et Marie. Et la deuxième chose, vous êtes servant de messe, vous êtes servante de l'Assemblée, et vous avez cette mission, dimanche après dimanche, de prier aussi pour l'Assemblée, de faire le lien entre l'Assemblée et le clergé. Et c'est un rôle très important. Et cette deuxième invitation, concerne la prière. Et la prière notamment de nos morts, de tous ceux qui, ces temps-ci, et dans les jours qui viendront, les semaines qui viendront, vont décéder à cause de ce virus. D'intercéder auprès du Seigneur pour ces personnes, de les confier dans votre prière quotidienne, soit le soir, soit le matin, soit en famille, d'intercéder pour ces personnes et pour leur famille. Car beaucoup de familles ne peuvent même pas voir leurs défunts à cause de restrictions sanitaires qui sont évidemment normales. Alors, chers amis, je vous invite à ces deux choses. Un acte de charité, de bonté au quotidien, de manière silencieuse, dans le secret, car notre Père des cieux voit ce que tu fais dans le secret, et de confier aussi nos fidèles défunts. C'est notre mission de chrétien, notre devoir comme frères et sœurs en Christ. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse vos familles, et je vous dis à la semaine prochaine. Amen. Bon courage à vous tous.